1943, France. Un chantier d'ampleur débute sur le site d'Elfaux-Viserne, à 5 km de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Le but ? Stocker puis lancer les armes secrètes V2, direction Londres, pour faire plier l'Angleterre et renverser le cours de la guerre. Ainsi, un mois après la destruction du site voisin d'Eperlec, initialement prévu pour le lancement des fusées, les Allemands débutent les travaux du site de tir sur cette ancienne carrière de craie. L'organisation TOT engage alors 1300 ouvriers. Parmi eux, 60% étaient volontaires, mais les ouvriers du service du travail obligatoire et 500 prisonniers soviétiques furent réquisitionnés. Ainsi, jour et nuit, les équipes se relayent dans les galeries souterraines. Pioche à la main, elles entrent dans ce long tunnel et tapent pendant des heures sur ces blocs de craie. Transpiration, poussière, humidité. C'est une atmosphère glaciale qui s'échappe de la grande porte de la galerie principale. Cette galerie Ida, de son nom, abritait un tunnel ferroviaire long de 150 mètres afin d'y accueillir des trains chargés de fusées en provenance d'Allemagne. C'est ainsi qu'en l'espace de seulement 10 mois, cet impressionnant mais à la fois terrifiant édifice prit forme. Je suis Élodie, des relations publiques de la Coupole, et je vous emmène aujourd'hui dans les entrailles de notre site. Donc nous sommes actuellement dans les galeries non accessibles au public, et donc nous allons découvrir ces galeries, et notamment la construction de celles-ci. Donc on s'aperçoit déjà tout autour de nous qu'il y a énormément de craie. Le site de la Coupole a notamment été choisi pour cette carrière de craie. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont mis que 10 mois pour construire plusieurs kilomètres de galeries. On voit également que cette craie est très friable puisqu'il y a beaucoup d'humidité et beaucoup d'eau autour de nous. La construction des galeries, elle a été empruntée aux activités minières, c'est-à-dire sur le même principe. Et c'est d'ailleurs le même principe également aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on vient évider les parois sur le côté. Ensuite, on vient mettre un coffrage en bois. Avec des pompes à béton, on vient couler du béton derrière ces coffrages. Ces coffrages sont ensuite enlevés. Ensuite, on vient mettre des poutres comme celle-ci, juste au-dessus de moi, et on vient évider le haut, c'est-à-dire qu'on vient poser un cintre, et seulement après, la masse de craie qui était au centre était évidée pour créer les galeries où nous nous trouvons actuellement. Les Alliés, alertés par la résistance française de la construction de ce chantier, lancent l'opération Crossbow en mars 1944. Plus de 3500 tonnes de bombes sont larguées sur le paysage audomarois et le site de la Coupole. Malgré les efforts, le bunker reste de marbre et les dégâts infligés sont négligeables. Cependant, à partir de juin de la même année, la Royal Air Force, déterminée à faire céder le dôme de béton, commence à utiliser des bombes pénétrantes Tallboy de 5 tonnes. C'est alors que le 17 juillet 1944, la Royal Air Force, dans un raid ultime, envoie 16 bombardiers Avro-Lancaster, larguant chacun une de ces bombes. L'une d'elles, décisive, explose à 30 mètres du dôme. « Dans le mille !» s'écrie John Bell, pilote du bombardier en question. L'édifice principal, toujours intact, mais le site fortement fragilisé, les travaux ne pouvaient s'achever. Devant l'avancée des Alliés, suite au débarquement, Adolf Hitler donne l'ordre d'abandonner le site le 28 juillet 1944, laissant place à un paysage lunaire, ravagé et morcelé par les pluies d'obus à répétition. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le site de la Coupole va être donc abandonné par les Allemands et par les personnes qui travaillaient donc ici. Et Churchill lui-même va donner l'ordre de dynamiter certains accès car il a peur que certaines personnes mal intentionnées s'installent ici. Nous sommes en période de guerre froide et il a peur que les Soviétiques viennent prendre possession des lieux. Sachez également que certains habitants viennent ici récupérer des choses dans les galeries, notamment du bois pour se chauffer, de l'outillage, de la ferraille, etc. Comme on peut s'apercevoir, ce site il va être squatté par des personnes. On peut voir des prénoms, des noms, des dessins ici sur les murs de ces galeries. C'est qu'en 1987 que l'idée d'en faire un centre d'histoire et de mémoire est bien mûrie. Pendant une dizaine d'années, pour le montage du projet, faire la scénographie, aménager les lieux pour recevoir du public. Et ce n'est qu'en 1997 que le site de la Coupole ouvrira ses portes au public.